Bonjour tout le monde. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour ce deuxième épisode de Talk and Chill. C'est pas facile à dire l'anglais. Euh, Donc ce soir, nous sommes en compagnie de Kyrios Fumiritsu, bien sûr. Et Bienvenue à toi. bonsoir. Bienvenue à toi dans cette émission. Euh, Talk and Chill, qu'est-ce que c'est? Je rappelle le concept, c'est tout simplement un talk show, de type podcast. Donc c'est-à-dire que là, en vrai, vous avez un visuel, mais vous pouvez très bien juste écouter l'émission pour le coup. Honnêtement, le visuel il est juste là, histoire d'en avoir un, mais en soi, c'est un peu juste, c'est une émission qui peut juste s'écouter. Du coup, le principe est très simple. Nous allons ce soir discuter eh bien, de notre invité du jour, mais surtout du sujet qu'il a choisi pour aujourd'hui, qui est donc le doublage. Le doublage, alors, nous allons approfondir le sujet, bien sûr, quand nous en parlerons. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui est relativement connu quand même. Surtout qu'il fait partie des sujets d'actualité en ce moment, effectivement. Oui, effectivement, on va y revenir, bien sûr. On a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais je propose qu'on commence par le commencement. C'est un pléonasme. Donc, Kyriosou, qui es-tu? Vas-y, tu peux présente-toi, du coup. Et bien du coup, je suis Karyozu, qui est toujours accompagné donc de cette chère et adorable Miritsu, que l'on peut voir justement modèle. Hmm. Je suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo, principalement, et qui de temps en temps aime bien en créer aussi. Euh, je, on peut dire aussi que je suis un peu musicien, puisque depuis petit, je joue différents instruments de musique. Un peu dessinateur aussi à mes temps perdus. Enfin bref, j'ai pas mal de casquettes, mine de rien. Que dire de plus Au niveau des jeux, vous me verrez principalement sur des RPG, comme Final Fantasy XIV surtout. Le Et dans les jeux, fameux. vous me verrez surtout incarner du coup Miritsu. Très bien, très bien. Et du coup, bah, sinon, accessoirement, tu es VTuber aussi. Oui, aussi. Mais bref, voilà, donc tu as effectivement, tu fais pas mal de choses effectivement sur Internet. Donc, pour ceux qui regarderaient du coup cette émission, je parle des gens de YouTube parce que nous sommes actuellement en stream cette fois-ci, mais sur la chaîne de Kaozu. Et je suppose que les gens de la chaîne de Kaozu le connaissent un peu quand même, s'ils sont sur cette chaîne. Là, je m'adresse du coup plutôt au public de YouTube. Et si vous ne connaissez pas Kaozu, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il fait. Euh, voilà, si vous voulez en apprendre plus sur ces différentes aventures. Du coup, parlons tout de suite, attaquons tout de suite le sujet principal de cette émission, qui est donc le doublage. Donc, déjà pour commencer, pour les deux diffons qui ne suivent pas, qu'est-ce que le doublage? Qu'est-ce que ça correspond? Eh bien, pour expliquer simplement, c'est le fait de mettre une voix sur des œuvres comme des dessins animés, les mangas, etc. Donc notamment une voix française dans le cas du doublage français. Hmm, effectivement, le doublage qui, du coup, soit directement dans le cas d'un dessin animé, c'est forcément, il y aura forcément un doublage qui sera demandé, qu'importe la langue. Si par contre on parle d'un film live, par exemple, ou une série live, euh, imaginons par exemple que dans la version originale c'est des acteurs anglais, il faudra du coup, si on va avoir une version française, la doubler du coup. Et oui, pareil pour les jeux vidéo, dans tous les cas ça demande un doublage, les jeux vidéo, effectivement. Oui, oui, effectivement. Là, j'ai donné un exemple pour les mangas, les dessins animés, mais ça va aussi pour les films qui ne sont pas à la base français ou effectivement les jeux vidéo. Après, les jeux vidéo, ça dépend, parce que t'as des jeux vidéo où justement les acteurs ont déjà. Enfin, genre, il y a des acteurs qui ont été enregistrés avec, via des capteurs. Et donc là, dans ce cas-là, ça se trouve, ils redoublent derrière, mais
peut-être pas forcément pour le coup. Après, ça, j'avoue, sur ce domaine-là, je m'y connais pas trop trop. Mais bref. Mais au niveau des jeux vidéo, de ce que je sais, euh, va y avoir du redoublage seulement s'il y a vraiment besoin, sinon en général non. Mm. On parle des jeux vidéo où justement les acteurs sont capturés justement. Je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos où vous avez les acteurs qui ont une sorte de combinaison avec plein de petits points dessus. C'est notamment utilisé pour des jeux, genre par exemple des jeux narratifs à choix. Je sais que Ah oui. pour ces jeux-là, notamment, il y a ce genre de procédé qui est mis en place. Mais bref, Après, là, ce matériel va surtout être utilisé notamment pour faire les animations des personnages. ouais, c'est juste pour ça. Je donne une raison. Alors, on va, on va en parler, Ah je pense, ben, Ryu est... des principaux comédiens de doublage français pour le coup. Parce que, on va pas se mentir, il y en a certains qui reviennent plus que d'autres quand même. Mais il y en a beaucoup, il y en a plus que ce qu'on pourrait imaginer. On n'a pas que trois acteurs, trois comédiens de doublage en France, hein, faut pas croire, on en a un peu plus quand même. On aura l'occasion d'y revenir. Mais sinon, oui, l'histoire du capteur, des capteurs pour les jeux vidéo, tout ça, c'est pas exactement de ça dont nous allons parler ce soir. Euh, du coup, euh, le doublage en lui-même, hmm, par où commencer? Euh, Déjà, je pense qu'on peut commencer par le fait que, contrairement à ce qu'on pense, le doublage n'est pas un métier juste en lui-même. C'est un des, on va dire, sous-métiers de celui de comédien. ouais, C'est en quelque sorte exactement. une spécialisation. Et effectivement, voilà, comédien de doublage, c'est un métier qui est vraiment, c'est vraiment pas simple parce que faut pas croire que genre ça va porter tout le monde. C'est clairement très compliqué parce qu'il faut Oui. vraiment incarner un personnage en fait. Il faut vraiment genre faire comme si on était ce personnage. En fait, c'est comme si genre Et vous là, étiez là. Oui, vas-y. là où c'est compliqué, en fait, c'est surtout que faut réussir à donner vie au personnage juste avec la voix, sans avoir le jeu d'acteur à côté, etc. Faut réussir à transmettre les émotions sans faire tous les mouvements que sont censés faire les personnages. Et ça, mine de rien, c'est plus C'est ça. compliqué qu'on ne le croit. C'est pour ça que justement la plupart des comédiens de doublage font eux-mêmes des mouvements pendant qu'ils doublent, histoire de pouvoir réussir à se coller au mieux au personnage. C'est ça, on peut quand même faire quelques mouvements qu'on peut faire sur place, on va dire, mais un personnage qui court, tu vas pas voir effectivement les comédiens de doublage se mettre à courir pour faire la voix, etc. Hmm, Mais quand il y a par exemple des mouvements de main, etc., pour essayer de justement avoir l'intonation, avoir l'énergie qu'il faut. exactement. Euh, Sinon, pour expliquer comment ça se déroule, après, voilà, je m'y connais pas non plus à 100% dans le doublage, j'ai déjà checké des trucs et tout, mais globalement, en fait, on a ce qu'on appelle enfin, ils ont ce qu'on appelle une bande rythmo, c'est-à-dire que c'est en gros, bah, c'est juste les phrases qu'ils vont devoir dire, qui vont défiler comme ça. Après, il y a pas mal de détails sur les bandes rythmo, donc je sais pas si à ce niveau-là, t'as plus de choses à dire, Kiryu, pour ça. Alors, j'ai quelques connaissances effectivement. Alors, il y a Ok. effectivement des détails sur la bande rythmo, mais il faut savoir que il y a des cas où les acteurs vont avoir justement le texte avant qu'ils vont apprendre, avant d'avoir la bande rythmo, Hmm. qui justement leur permet de connaître un peu plus leur personnage, etc. La bande rythmo va surtout servir au moment de l'enregistrement. Je vois, c'est sûr. Euh, et c'est vrai Et qu'effectivement, dans pas mal de cas aussi, donc ils ont surtout aujourd'hui la vidéo qui va avec, donc pour leur montrer un peu en même temps l'image qu'ils sont en train de doubler.
mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, et ça n'est pas toujours le cas. Je vais reprendre par exemple l'exemple de Donald Renew, qui est très connu notamment pour la voix de Sora dans Kingdom Hearts, dans la série Kingdom Hearts. Et ben le premier Kingdom Hearts... Ah, merci pour le follow. Pardon. Le premier Kingdom Hearts, il nous avait expliqué qu'il n'avait pas les images, il n'avait pas les vidéos et tout. Donc il connaissait le texte, mais il connaissait juste l'histoire, pas le visuel. Il savait pas à quoi ça allait ressembler, et des fois les intonations peuvent sonner faux parce que l'acteur ne sait pas forcément comment ça se passe. Il sait pas forcément comment est la scène exactement. Effectivement. Parce que en général, c'est pour doubler des scènes d'un film ou d'un jeu, ce genre de choses qui n'est pas encore sorti forcément à l'international, j'entends. C'est pas tout le temps le cas, bien sûr, mais forcément, ils ont pas toujours les images, du coup, ils doivent s'adapter en fonction. C'est ça. Après, c'est aussi le rôle du... Comment c'est déjà... Enfin, en gros, il y a celui qui va un peu diriger les comédiens. Ça va être son rôle justement de dire aux acteurs, là, il faut qu'il y ait telle émotion, là, il se passe ça, en gros. Voilà. Il est d'ailleurs aussi un métier pas facile. C'est le directeur artistique du projet. C'est ça. Du projet de doublage d'un film, d'un jeu, d'une série, etc. Faut savoir que évidemment du coup c'est pas comme on disait tout à l'heure, c'est pas extrêmement simple. Il faut de préférence bien sûr avoir fait du théâtre ou un truc du type en tout cas pour pouvoir être comédien de doublage. En tout cas, avoir effectivement pratiqué quelque chose en lien avec le métier de comédien, d'acteur. Ouais. Parce que c'est honnêtement c'est du même niveau qu'un vrai acteur, voire même peut-être même un petit peu plus compliqué en soi, parce que c'est vraiment un exercice pas facile pour le coup. Ça a ses avantages et ses inconvénients par rapport au métier de base. L'avantage, c'est que t'as pas besoin effectivement d'avoir de faire de bons mouvements et tout. Si tu fais si t'as un mauvais jeu d'acteur dans le sens au niveau des mouvements, que tu joues pas très bien une scène par tes mouvements, ton déplacement, etc. Le doublage te permet de justement, les gens ne le voient pas quoi. En revanche, par contre, il faut que tu sois impeccable au niveau de la voix. Yep. Parce que forcément c'est ça qu'on va entendre surtout. C'est ça. Là où par exemple acteur ou comédien, si tu es pas forcément très doué au niveau parole, disons que les mouvements vont justement t'aider. C'est ça qui va, on va dire, mettre plus en évidence justement ta voix, etc. Quand le jeu d'acteur vocal est mauvais, il n'y a pas de miracle. Hein. Ça restera mauvais malheureusement. Forcément, il faut qu'un comédien il soit le plus expressif possible. C'est ça. Dans son doublage. Ça veut pas dire qu'il faut surjouer, loin de là, justement, parce que ce serait mal joué surjouer. Il faut plutôt sentir que le personnage que t'interprètes, il soit vivant, quoi. Faut pas avoir une voix monotone. C'est ça. Faut pas forcément aller dans le surjeu, même si le surjeu peut aider, mais faut pas être dans l'excès, parce que le but c'est vraiment de montrer au spectateur les émotions, lui faire ressentir les émotions, lui montrer le mouvement. Faut que ça soit assez évident pour le spectateur. Donc faut pas être non plus trop être timide, on va dire, pour que les mouvements soient perceptibles, pour que le spectateur puisse voir facilement et comprendre facilement ce qu'il se passe. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait
quoi pourrait-on parler d'autre au niveau du métier de comédien de doublage? Enfin, du métier de doubleur, ce genre de choses. On peut peut-être commencer. Enfin, on peut peut-être parler de comment y accéder, par exemple. Ah oui, effectivement. J'avoue que moi-même, je sais pas exactement comment ça fonctionne, ça pour le coup, donc je t'en prie. Alors, pour ma part, c'est vrai que je me suis pas mal renseigné, un peu à droite à gauche, hein, que ce soit Padgé qui en a parlé, que ce soit sur Twitter ou différentes vidéos, ou même bah, pour en avoir discuté avec l'équipe bah, d'une web série, Rétro Découverte, qu'il y a pas mal d'acteurs dans cette web série, mine de rien, et qui bah, souvent répondent avec plaisir aux questions de ce type-là. Et bon, grosso merdo, faut effectivement avoir fait du théâtre, de la comédie, des trucs comme ça. Alors, que ce soit via les écoles exprès pour. Après, la difficulté aussi, c'est que les studios vont rechercher surtout du côté bah, des grandes villes comme Lyon ou Paris, surtout. Hmm. Oui, forcément. Dans ça, on entend Et dans après, le... quelqu'un qui va être très motivé, qui va vraiment être motivé pour faire ce métier, bah, il va forcément chercher à tourner que ce soit dans des théâtres, des films, des séries, des trucs comme ça, un peu partout, par là, même en acceptant les rôles les plus petits, on va dire, qui permettent justement de se faire connaître, de se créer un réseau. Hmm. Ça prend longtemps pour les grosses structures de comédien de doublage, parce que bien sûr, il existe beaucoup comédiens de doublage amateurs. Je sais pas si vous en connaissez un petit peu euh, sur Internet finalement, mais effectivement, oui, ça existe. Moi, j'en ai vu, j'en connais quelques-uns, notamment sur Twitter pour le coup. Enfin, j'en ai vu passer en tout cas. Je sais pas si je peux me considérer comme étant aussi comédien de doublage amateur, mais j'en fais aussi pas mal, bah, notamment Mm. quand je fais les jeux, même les RPG, des trucs comme ça, quoi. C'est vrai que moi aussi, Sur Final Fantasy. c'est vrai que moi-même, Vas-y, par vas-y. exemple, quand je fais un let's play, moi, bah, j'aime bien doubler les personnages, leur donner à chacun une voix spécifique, ce genre de choses. Mais bon, C'est ça. c'est un truc que je fais juste parce que pour le plaisir, tu vois. C'est pas, Bah, pour ma c'est pas. part, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Bah, je l'ai beaucoup fait avec Final Fantasy XIV. Ah, Et euh, donc, où justement, toutes les quêtes, enfin, les cinématiques, etc., où il n'y a pas de doublage, bah, c'est moi qui vais faire la voix française, quoi, du coup. mm, Alors, bon, c'est pas forcément, c'est pas autant de la même qualité que ce que Square Enix peut nous proposer, mais voilà, ça non, mais mérite quand même d'exister. Je fais quand même l'effort bah, de modifier ma voix, etc., pour essayer de donner une voix unique à chaque personnage, notamment important. mm, Et je me suis également essayé à tout ce qui est bande rythmo, etc., pour quelques cinématiques de Genshin Impact. stylé, stylé. Non, mais c'est bien pour le coup, c'est bien de faire ça parce que en termes d'immersion, rien que pour par exemple, si t'es en stream pour les viewers, en termes d'immersion, c'est vraiment sympa. Il y a, bah, on peut notamment citer Antoine Daniel qui fait ça pour ses streams sur Ace Attorney pour le coup, ou Professeur Layton. Oui. Où effectivement, il fait ça Bah, j'ai pareil pas avec mal sa voix off. participé avec Kalaïs justement quand elle fait des streams sur Phoenix Wright où Hmm. justement je suis souvent présent pour participer au doublage. Alice qu'on salue bien sûr, qui passera peut-être dans cette émission un jour, alors pourquoi pas. Alors, d'autres personnes qu'on peut saluer, c'est bah, Emma Deus, qui est une VTubeuse qui fait aussi du doublage en amateur, pour le coup. Je sais pas si t'as trop suivi, mais en gros, il y a un projet de, de faire une VF pour Danganronpa 2. Ah, je savais pas. Ouais, je sais pas où ça en est actuellement, parce que c'était il y a un petit moment que j'avais vu ça, mais du coup, il y a notamment, voilà, Emma Deus qui fait partie du casting. J'ai vu qu'il y avait Pao-chan aussi, qui faisait partie du casting. D'accord. Donc faut voir après.
si cela aboutit, ou ce genre de choses. En termes de projet, justement, de Danganronpa également, il y en a un autre qui, lui, est beaucoup plus récent, euh, pour doubler, du coup, Danganronpa 1, 2 et V3, Ouais. en français, mais là, ce sera pas pour un patch FR, un patch VF, mais plutôt pour, là, c'est plus en termes en mode de web série, enfin, en vidéo, quoi. Ah oui, je vois. Donc, dont les chefs de projet sont Farukon et Poussissi, je crois, elle s'appelle. Je suis très sûr, je vais la revérifier, mais voilà. Enfin bref, ça pour dire que ça montre que les gens, il y a des gens qui aiment le doublage, même en amateur et qui aiment beaucoup s'exercer, notamment pour, par exemple, des jeux qui ne faisaient pas de VF officiel. Bah, j'ai par exemple deux gros exemples. J'ai Vas-y. parlé de la série Kingdom Hearts, justement. Un point qui a un peu déçu les fans de la série, dont moi, c'est que le troisième opus n'a pas eu le droit à la VF, contrairement aux deux premiers. Et bah, même Donald Renew, qui est le doubleur ou ex-doubleur officiel français de Sora, bah, a été déçu. Mais il a beaucoup soutenu le projet du mode VF, qui est fait par des amateurs, justement. Mm. Et justement, j'ai vu tout à l'heure, ils ont passé un tweet comme quoi le mode avait eu plus de 1100 téléchargements, je crois, quelque chose comme ça. Et quand on sait que justement Donald Renew aussi était très fier de ce projet, parce que malheureusement il pouvait pas y participer, vu qu'il était le doubleur officiel, il n'a pas le droit de participer à des projets amateurs, donc Ah qui ne sont mince. pas officiels, malheureusement. Et mais pour avoir pu entendre quelques extraits, notamment justement Kireto Link qui est sur mon chat, a pu me montrer un petit peu, puisque moi je l'ai que sur PS4 donc je peux pas modder. Et clairement, alors il y a quelques voix, ça sent que ça reste un peu amateur, mais ça reste du bon boulot de manière générale. Oui, c'est vrai que Il y a un autre même. projet aussi qui est né il y a pas si longtemps que ça, c'est justement aussi un mode de VF, mais pour Genshin Impact. Parce qu'il faut Ah, savoir que Genshin Impact. Genshin Impact avait eu une demande justement bah, de projet de VF par le studio de Retake, mais qui malheureusement Ah, bah, n'a pas abouti. Et ils avaient commencé à faire un doublage pour tous les personnages du jeu. ah, quand même. Et récemment, ils ont même carrément été en contact avec MiYoYo. Alors malheureusement pas pour une VF, mais pour faire une VF pour les cinématiques en vidéo via YouTube, par Hmm. exemple. Bon, par contre, en contrepartie, ça veut dire qu'ils n'ont plus le droit de faire de mise à jour pour le mode VF, évidemment. Mais il y a un petit début de quelque chose, quoi. Je vois, je vois. C'était des doublages amateurs et qui a été contacté par MiYoYo pour avoir un début de VF officiel. Hmm. Et c'est ça que je trouve génial, justement. Avec le doublage amateur, c'est que même des gens qui sont pas forcément dans le métier, s'ils en ont vraiment envie de se lancer là-dedans, ils peuvent finir par, justement, finir par, en quelque sorte, bosser là-dedans. Même si c'est, on va dire, plus par passion, parce qu'ils sont pas forcément employés ou autres, mais ils peuvent déjà commencer à mettre un pied dedans. C'est bien, c'est que genre ce métier-là, même si effectivement c'est mieux d'avoir fait une formation de comédien, tout ça avant, il y a des gens pour qui c'est plus ou moins inné en eux, euh, de faire du doublage. Après, il faut savoir que le fait de se lancer dans le doublage comme ça et recevoir des avis, c'est aussi un peu formateur dans un sens. C'est vrai, effectivement. De toute façon, dans tous les cas, une critique, si elle est constructive bien sûr, est toujours bonne à prendre, qu'elle soit positive ou négative, parce que ça te permet de t'améliorer effectivement dans un domaine. C'est ça.
Après, pour ma part, c'est pareil. Enfin, j'avoue que je l'ai commencé par un peu de théâtre. J'en avais fait quand j'étais au collège. Je l'en ai fait également durant mes 3 années de BTS. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément plu, déjà de base. Et le métier de comédien de doublage, c'est quelque chose pour lequel j'ai commencé à m'intéresser il y a, on va dire, pas si longtemps que ça, quoi. Bah, plus ou moins quand j'ai commencé à stream, parce que ouais, j'étais impressionné par ce qu'on arrivait à faire et aussi par la qualité de nos VF aujourd'hui, quoi. Et encore plus quand j'ai entendu dire, après, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié l'info, mais de mémoire, j'avais entendu dire que même du côté des anglophones, ça appréciait beaucoup la qualité de la VF aussi. Mm. Oui, oui, oui. Alors, je pense il est temps pour le coup en parlant de VF justement, de parler de nos chers comédiens de doublage français, euh, on va dire officiels, dans le sens où pour ceux à qui c'est vraiment leur métier et qui sont professionnalisés là-dedans. Euh, on en parlait déjà tout à l'heure, mais bien sûr, Donald Renew, hein, le Oui, fameux Donald Renew, qui a doublé qui a participé à tellement de projets d'ailleurs. qui a doublé un nombre incalculable de personnages pour le coup. Bah, je l'avais Je sais pas si entendu la première fois, c'est quand il a doublé justement Titeuf. Titeuf, oui, le fameux. Ce qu'on peut no- ce qu'il y a de notable de Donald Renew, bah, du coup, ouais, Titeuf, il y a, je sais plus comment il s'appelle là dans Dragon, j'ai oublié. Le personnage principal. J'avoue, enfin, faudrait que je le regarde un de ces quatre, parce que du coup, je connais pas le nom des personnages, hein. Je connais vite fait le visuel et un peu l'histoire, mais sans plus. Mais bref, il a doublé le Mais comme personnage on l'a dit, il a principal. fait Sora aussi. Et Sora, oui, bien Il a sûr. fait. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Bah, il a fait. Euh, Il a Il a doublé participé à Phoenix différents Wright Disney aussi, ouais. dans différents Disney. Ouais, bah, il fait Christophe dans La Reine des Neiges. Oui. Il fait Christophe. Du coup, il a fait effectivement The Phoenix Wright dans le crossover avec Professeur Layton. J'avoue d'ailleurs que je suis un peu déçu, enfin un peu triste du coup entre guillemets que dans la trilogie Apple Justice qu'ils aient pas gardé la voix de Don Renu pour Phoenix parce que je trouvais que ça lui allait bien. Mais euh, mais ça va. Euh, le fameux également qu'on peut noter pour Don Renu, c'est Connor de Detroit Become Human. Ah, c'est un jeu que j'ai pas fait, donc pour le coup. Hmm. Bon, je te conseille de le faire, il est très bien. Bon, sûrement plein d'autres, après j'en ai pas en tête là dans les médias, mais ouais. Si on en a fait tellement Il a fait pas mal de voix aussi de personnages secondaires dans Totally Spies, Ah oui, effectivement, c'est vrai, ou même d'autres dessins animés du même genre, hein. C'est d'ailleurs ouais. comme ça aussi qu'il avait commencé à un peu se faire connaître, hein, d'ailleurs. Bon, après, Et là, pour le cependant, coup, merci à Vivera pour l'info. Je me permets Hmm, la petite pub pour ce petit youtubeur que je connais via un membre de l'équipe de Rétro Découverte, justement. ok, ok. Mais ouais, après, ceci peut nous amener à un certain problème, c'est que un doubleur, à force d'être souvent présent, et si tu connais sa tête, parce que surtout qu'en plus Donald Renew, il a sa chaîne YouTube et il fait des trucs, pas mal de trucs dessus. Ouais. Au bout d'un moment, bah quand tu n'as plus avoir l'impression genre que c'est un personnage qui te parle, enfin que voilà, mais tu vas juste voir le doubleur derrière en fait. Ouais, ouais, oui. Bah, un truc que j'avais trouvé un peu triste, justement, c'est il y avait une période sur Twitter où plein de gens râlaient sur le fait qu'on entendait Donald Renew absolument partout en ce moment et tout. Et puis, bah, qui parfois était assez virulent contre lui. Alors que, bah, il est pour rien, quoi. Il cherche juste à bosser, normal. Il cherche Mm. à bosser, on lui propose des contrats, donc bon.
Ouais, voilà, hein, c'est pas de sa faute. Il prend, je pense qu'il va prendre le maximum d'opportunités pour le coup, et il a bien raison. Bah, Après, bon, surtout que, mine de rien, il a quand même un énorme talent, donc ouais, c'est voilà, c'est ça le compréhensible aussi truc. qu'il contacte partout. Il est Il est doué, il est excellent dans doué, son métier. il est doué, c'est comme ça. Genre, c'est normal que du coup, il y C'est a beaucoup de ça. personnes qui le demandent. Mais bon. Donc, après, oui, effectivement, on a tendance à entendre vraiment beaucoup. Et bah, pour certains, effectivement, c'est compliqué de un peu le détacher des personnages. Si tu entends ta voix, t'es plus en mode ah bah ta voix de tel personnage. Non, c'est Donald Renew. Bon, je peux Voilà. comprendre d'un côté, mais bon. Ouais, Perso, honnêtement, je moi, m'en plains pas parce que vu son en boulot. vrai, ça va. Et puis même, ça me dérange pas, parce que moi, j'adore la voix de Nona Renew, personnellement. Donc, Ah, c'est vrai qu'elle passe bien hein, pour beaucoup de rôles. Mm. Alors, un autre comédien de doublage marquant qu'on pourrait citer, c'est Martial Minou. Martial Euh... Minou. Grosse photographie, lui aussi. On retrouve beaucoup dans pas mal de jeux vidéo, en vrai. Voix française, du coup, de Professeur Layton, bien sûr. De Clank aussi. Ah, lui, tu vois, je le connaissais beaucoup moins, tu vois. De Clank, de Ratchet et Clank. C'est la voix aussi de Cortex, dans Crash Bandicoot. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi, Martial Minou. J'essaie de voir, genre, dans un dessin animé ou un film, mais je n'ai pas en tête. En vrai, Martial Minou, j'ai surtout des jeux vidéo en tête. Pour le coup. Attends, j'essaie de trouver justement. Il Euh, faudrait peu, qu'on peu, peu, regarde peu. sa voxographie pour le coup. Dites, c'est quoi? Bah, Ouais, tiens, je suis en maintenant, train de voir vite on fait. va regarder, on va regarder Peu. la voxographie des personnes qu'on cite, comme ça, au moins. Dans Gang de requins, il a fait Bernie. Full Metal Alchemist, le conquérant de Shambhala, il a fait Roy Mustang et Jean Avoc. Le mec, il a fait aussi, Euh, il a fait un personnage dans My Hero Academia. Mister Compress, si je me trompe pas. que je regarde. Pum. Euh, My Hero Academia. D'ailleurs, j'étais content d'entendre justement les petits gars de retake dans My Hero Academia aussi. Hein. ouais. La première fois que je les ai entendus, j'étais en mode ah, je les connais eux. Mm. C'est vrai que c'est toujours cool quand t'as une personne que t'apprécies beaucoup qui a commencé à faire du doublage en amateur, que tu vois ensuite dans des séries ou animés ou ce genre de choses, c'est un peu qui sont à plutôt côté. C'est toujours Ouais, cool c'est pour le coup. ça. Et j'entends des gens qui sont vraiment qui sont vraiment bons en doublage, hein. Je parle pas du Star Talent, hein, bien sûr. Oui. Alors Il y a pour le tellement de coup, sujets on dont on va pourrait bien parler par My entre. Hero Academia. Ouais, je suis en train de me dire, il y a tellement de sujets qu'on peut parler dans le cas du doublage entre les Ah si, anti-VF, entre l'IA ou alors sur Star My Hero Talent. Academia, il a fait Mr. Compress, Present Mic, Non, Jean Twice, non, Bubai il a fait rien. Gawara, Atsushiro Sako et Bubai Gawara. Oula, j'ai du mal. Il a fait pas mal de Ouais, rôles sur My Hero Academia, en effectivement. vrai, clairement, c'est dans comment dire, c'est dans les jeux vidéo où il a fait le plus de voix, j'ai l'impression. Il y en a tellement. Oh non, il en a fait plein au niveau série animation. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas forcément C'est les vrai plus que connus. Chainsaw Man, le démon futur. Eden Zero Cure. Oshinoko, il a fait Ichigo Saito. Euh, le manège hanté Pollux et Ambroise. Full Metal Alchemist Brotherhood, Roy Mustang. Hunter x Hunter, Franklin. Tokyo Ghoul, Tsukiyamashu. Enfin, il a fait vraiment énormément de rôles. Hein. Là, je cite que les plus connus, mais là, je vois la liste. Hunter x Hunter, Léolio il a, aussi, je vois. il a fait une voix dans le Puy du Fou, apparemment. Il a fait des voix off, ouais. Euh,
Ah ouais, effectivement, Arthur dans le Chevalier de la Table Ronde. Effectivement. C'est drôle, honnêtement. Après, bon, comment ne pas citer aussi... bah, justement, Padgé, dont je parlais tout à l'heure. Alors Qui lui, ça? il a Padgé. Tu connais pas? Attends, C'est ça me celui dit qui rien comme ça. faisait la voix de l'aubergiste dans Hearthstone. Ah, je connais pas trop Hearthstone, donc c'est écrit comment? Alors, son nom complet, Pierre-Alain de Garrigue. Non. Oh, le Sinon, nom du... bah, si Ah, mais je crois que tu raccourcis ça, PADG. je connais sa tête. Oui, ah, il est très très connu. Il est également arrivé dans la web série Noob. Hmm. Euh... Web série Noob. Il a joué aussi bah, du côté de Joueur du Grenier hein, pour l'épisode d'Aikatana. Ah oui. Il a aussi été chez Inoxtag pour Qui Ah, sont les serial killers. énorme. Au niveau doublage, Arthur III, la guerre des deux mondes. Donc Arthur et Minimoys. Ah Il a oui. fait le narrateur. Le Hobbit, le retour du roi du Cantal. Il a fait Beldor. Hmm. Au niveau des... Ah oui, les mystérieuses cités d'or, Zarès et Ambrosius. J'avoue que j'ai pas sa voix en Euh, tête pour le coup. J'ai pas sa voix en tête. Sa tête, ça me dit un truc, mais sa voix, j'avoue que je m'en souviens plus trop comme ça. Attends, j'essaye. Little Big Adventure 2, il a fait le narrateur. Dans Oddworld, l'Odyssée d'Abe, il a fait Abe. Hmm. Euh, Dans Rayman 2, il a fait Glowbox, les petits êtres, Ah! ainsi que Sam, le serpent. Et non, Sam! si j'ai bien insisté sur c'est parce que c'est son nom. Mais avec 5 S, hein, bien sûr, je vais l'écrire dans le... Voilà, c'est écrit comme ça, j'écris dans le Dans chat Diablo après. 2, il a fait le druide et quelques voix Sam! additionnelles. Oh, Warcraft ça, 3, Reign of Chaos, il a fait Uther. Il a fait Ah, le mais je crois féticheur, le chevaucheur des j'avoue, wyverns ouais, et le ouais, chevaucheur de griffons. maintenant que je vois un peu plus sa voxographie, effectivement, ça me dit un truc. Dans Final Ah, c'est la Fantasy voix, VII Rebirth, il a ah, fait quelques voix additionnelles aussi. c'est la voix de Diego dans l'âge de glace, d'accord. Oui aussi, effectivement. Putain, d'accord. Il Je fait aussi connaissais la pas. voix de Sir LoL, de Kled, de Heimer, de Wukong et de Ramus. Ah oui, oui, d'accord. Bon, après, je joue pas à LoL, donc j'avoue que, Il a vraiment un gros j'avoue que, palmarès. Hein. j'avoue que je Je connais moins. dirais que c'est le plus connu. Ah ouais. Il s'est fait justement aussi beaucoup connaître suite à l'histoire bah, par rapport à Blizzard où ils ont décidé de le virer à cause d'une petite erreur de sa part où il avait pris une photo qu'il a mis sur Instagram bah, d'un truc qui aurait dû paraître seulement quelques jours après donc il l'avait fait un peu trop tôt et le problème c'est que trop de monde l'avait vu c'était trop tard quand il l'a supprimé donc du coup ils l'ont viré pour ça. C'est con, bah, on s'en fout. Oui. Bon. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu aussi des comédiennes de doublage, bien sûr? Oui évidemment. Ah, Moi, j'ai j'en son nom sur pense le à bout de la une. langue mais J'en ai, je pense, on y pense tous, pour le coup. oui. Notre chère Dorothée. Dorothée Pousseau, bien sûr. Mais après, tu pensais peut-être à une autre, parce que moi, en vrai, j'en ai une deuxième aussi qui est pas mal. On va commencer par Dorothée. Oui, Alors, Dorothée j'ai plus Pousseau son nom en tête. qui... Ah, Brigitte Lecordier, Ouais, voilà. voilà, exactement. Ouais, je sais laquelle. Elle Mais aussi, elle fait partie des plus connues. on en parlera juste après. On en parlera juste après. What the fuck? Attends, là, je viens de voir série notable, Wakfu. Bon, ça, ok. L'épopée temporelle et Kaelu. Alors, euh, genre, c'est vraiment, genre en mode son palmarès, le plus gros palmarès, c'est ça. Je pense quand même que bon, Ah, Dorothée? Dorothée Pousseau. Ouais.
Je pense que en termes de séries qu'elle aurait pu doubler, il y a quand même plus notable que ça, quand même. Enfin, je sais pas après, mais attends, je vais regarder un petit peu les séries. Euh, Après, elle a fait beaucoup de films, à ce que je vois. Ouais, bah, elle a fait énormément de choses, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En vrai, je trouve en termes de production de ce qu'elle a pu faire, Dorothée Pousseau, c'est un peu l'équivalent féminin de Donald, hein, de Donald Reilly. Elle aussi, Ah oui, oui, oui. elle aussi, elle a fait énormément de doublage et on l'entend un peu partout pour le coup. Un autre doubleur aussi que... Enfin, on en reparlera peut-être plus tard. Mais qui m'a surpris, c'est la VF de Bob l'éponge. Je sais plus qui c'est. J'ai- Je vais te ressortir son nom. Brigitte Lecordier qui est évidemment doublé, attends que je me trompe pas, Son Gohan dans DBZ Sangoku? et Son Goku enfant dans Dragon Ball Avec GT. son fameux rayon magique. Le fameux, effectivement, oui. Mais oui, qui a également une chaîne YouTube, hein, pour le coup. Donc, ouais, je vous invite à aller checker, que ce soit juste bah, les productions vocales de ces différentes personnes, mais également du coup leur contenu sur Internet. Euh, Ah, j'ai c'est très retrouvé hein, intéressant. la fameuse VF de Bob l'éponge aussi. Sébastien Euh, c'est- Desjous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui déjà? Eh ben, il a fait Bob l'éponge, mais là où il m'a surpris, mais en même temps, effectivement, quand j'ai entendu les voix, les moments où le personnage criait et tout, il a fait également le jeune Le Veilleur dans Final Fantasy XIV. Attends, je regarde en termes de jeux Les vidéo, deux c'est quoi ça? jumeaux, les deux jumeaux Le Veilleur. Il a fait du coup, effectivement, un mec qui est pas très apprécié par beaucoup de gens, malheureusement. Notre cher Alfino. Ah, alors, c'est la voix de Beepo dans Mario Lapin Spark of Hope. C'est la voix de Knuckles dans Sonic Frontier aussi. Oui, Ah, mais en fait, c'est la voix de Knuckles officielle, d'accord. Enfin, la voix oui, française c'est officielle, ça. je veux dire. C'est la voix française de Knuckles, très bien. Attends, c'est stylé. C'est aussi la voix de Jean sur LoL. Un personnage que je connais pas, du coup. euh... Ouais, comment ça, sur Super Smash Bros Ultimate, il a fait la voix de Knuckles. Il a une voix Knuckles sur Smash Bros Ultimate? Il apparaît Knuckles sur Smash Bros Ultimate? Alors oui, il apparaît en trophée Heads, mais je suis étonné qu'il ait une voix, du coup. Bah moi aussi. Ah, là, attention, c'est la voix du Schtroumpf à lunettes. Le Schtroumpf, non. Mais bref, de qui on pourrait parler en termes de doubleur FR, parce qu'il y en a tellement en vrai, hein. Ah oui, juste Benoît Alman. par rapport Benoît à notre Alman. chère Brigitte Lecordier, bon, on a cité Dragon Mhm. Ball et Dragon Ball Z, mais elle a pas fait que ça, quoi. Ouais. Que je retrouve un peu. Alors, dans les plus récents, on va regarder. Série d'animation. Euh, elle a joué dans Les Castos. Ah, énorme. Là, Elliot, Ouais. Billy. Dans l'école des champions, elle a fait Benjamin, Eric et Lucas. Ah, Euh, Elle a fait Oui Oui dans Oui Oui du Pays des Jouets. oui, le fameux oui. Euh, Elle a joué dans Le Bus Magique. Alors là, les plus jeunes d'entre Ah, vous ne connaîtront pas. ah, mais Bus Magique, c'est trop bien Moi, pour le j'ai coup. bien aimé quand Ah, mais j'étais moi. petit, Le Bus Magique. Ah non, mais Bus Magique, c'est trop bien. Elle fait la voix de Stark jeune dans Frieren, l'animé.
Euh... oh, voilà, il y a pas mal de voix qu'elle a fait. Alors, pas forcément, effectivement, la plus connue. Elle a fait Ogrest dans Wakfu. Alors, je pense Ogrest jeune, hein, pour le coup. Le Ogrest grand, on peut pas vraiment dire qu'il a une voix. Ah oui, c'est ça. Benoît Alman, c'est vrai, c'est surtout ça pour les connus, c'est que c'est beaucoup de voix off. Hein. Beaucoup Fairy de voix Tail, off. elle a fait Roméo enfant, Grateful Buster enfant, Luxus enfant et Coco. Ouais, elle a quand même fait pas mal de voix. Ah, voilà. Ah non, d'accord. Ouais. Très bien, très bien. Bah ouais, du coup, je réfléchis avec d'autres. Elle a aussi fait la voix des Super Nana dans Super Nana. Pour ceux qui ont connu ce dessin animé aussi. Très bien, très bien. Bon après, je sais Et au pas si niveau jeux on, vidéo. je Ah sais pas oui, si tu c'est veux elle qui qu'on a fait en, Marie Malice. ah bah oui. Je sais pas si tu veux qu'on en cite d'autres parce que bon, Ouais. on pourrait passer des Euh, heures à parler ouais, des bah oui, comédiens oui. doubleurs FR, mais bon, vaut mieux qu'on parle un Après, peu d'autre chose. il y en a Sinon, plein que je connais plus de si ça vous voix que de intéresse noms, malheureusement. de checker du coup tout ça, n'hésitez pas à vous renseigner parce que là, on vous a cité franchement, qu'une infime partie des doubleurs. Ah ouais, ouais, là, FR, qu'est-ce clairement, que qu'est-ce on qu'on a à pourrait peine citer mis jusqu'à la les volée. orteils dans l'océan, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autres comme comédien de doublage? Moi, je pense notamment à Frédéric Soutrel, entre autres. Après, j'ai pas tous les noms pour Oui. le coup, mais voilà. De toute façon, vous irez vous-même faire vos recherches si vous voulez en voir d'autres, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui existent hein, pour le coup. Bon, je pense que là, on a dépassé la moitié de l'émission. Je pense que pour la deuxième moitié de cette émission, nous allons nous concentrer sur trois sujets, mon cher Kirio. Est-ce que Mhm. je te laisse décider par lequel tu veux qu'on commence. Donc c'est ce que j'avais cité tout à l'heure. Il y a trois grands pôles importants sur lesquels on peut discuter au niveau du doublage, mais notamment doublage VF pour le coup. Il y a de un les anti-VF, de 2 l'IA, et de 3 c'était quoi aussi qu'il y avait? J'avais en tête. Ah, j'en avais un troisième, mais j'ai oublié. Attends. Ah putain. Ah oui, le Star Talent. Le quoi? Le Star Talent. Ah, d'accord, oui, ok. Euh, on va commencer, je pense, par les anti-VF. Ok. Donc les anti-VF, bah bon, bah, c'est pas très compliqué, tout est dans le nom, c'est des gens qui sont contre la VF, qui détestent ça, qui justement même... en fait, c'est des gens qui sont limite dégoûtés quand ils voient des gens regarder un film en VF ou alors jouer à un jeu en VF, etc. Ouais, j'ai déjà eu parfois des réflexions comme ça, en mode ah, tu joues avec la voix française, c'est moche. Ah, tu écoutes ça en VF, ah, c'est nul. C'est c'est vrai que c'est le genre de remarque qui a un peu tendance à m'agacer parce que bah en général si j'écoute en VF c'est que la VF est de qualité quoi. Bon, Ouais, voilà. effectivement quand une VF est mal faite, ah j'ai arrêté. Mais bien sûr. Bien sûr, la VF n'est pas parfaite, mais comme dans n'importe quelle langue, c'est pas parfait le doublage. Pour le coup. De C'est toute ça. façon, on rappelle, c'est un métier qui est difficile, donc forcément, il y a des moments où c'est un peu moins bien que d'autres, mais en France, en tout cas, on a une qualité de doublage qui est quand même plutôt haute, et c'est quand même dommage de, de vouloir niquer en fait les gens qui font ça. C'est ça, Après, bah, je trouve ça dommage de vouloir gâcher un peu ce talent à vouloir le, le cacher, on va dire, absolument après, au profit donc d'autres langues. cependant,
ces gens-là ont totalement le droit d'écouter, enfin regarder un film genre en VO, genre on s'en fiche, Évidemment. enfin, chacun fait comme il veut. Mais par contre, C'est ça. qui viennent pas critiquer les gens qui aiment, qui préfèrent regarder en VF. Genre chacun C'est fait comme ça. il En veut. fait, j'ai rien contre les personnes qui ne veulent pas écouter en VF, etc. En bien leur face, moi ça change rien, du moment que moi on m'empêche pas d'apprécier la VF effectivement. C'est vraiment, bah, comme tu l'as dit, hein, que chacun fasse comme ils veulent. On n'a pas Mm. forcé les uns ou les autres de faire comme ci ou comme cela. Moi, je vais pas forcer les gens à écouter en VF s'ils ne le veulent pas. Donc, effectivement, j'apprécie quand les gens ne me forcent pas à arrêter de regarder ou écouter en VF. Exactement. Euh, du coup, voilà. En vrai, j'ai pas d'exemple en tête dans les médias de gens qui sont vraiment anti-VF là dans ma tête, Ah, mais c'est des choses qu'on a souvent bah, sur Twitter principalement, enfin les réseaux sociaux. Ou alors des fois des potes ou des gens dans la rue, enfin des potes, des gens dans la rue, enfin, des gens qu'on connaît, que ce soit au lycée, à l'école, des trucs comme ça, etc. ouais, Et ouais. qui fait la critique, quoi. Ça va souvent être ça, quoi. Et ouais, enfin, pour, enfin, il y a eu des moments où je me suis dit quand je voyais ce genre de réflexion, ouais, je me suis dit, les gens, si vous décidez autant que ça d'entendre du français, bah, arrêtez de parler en français, quoi. Je sais pas, si ça vous insupporte autant que ça que d'autres écoutent en français, bah, plutôt que de les faire chier, juste aller voir dans les communautés anglophones Ouais, c'est sûr. ou n'importe quelle autre langue, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est C'est- genre ça. Je trouve ça. Enfin, je trouve ça. En fait, le truc, Je c'est que je sais trouve qu'il y a une ça période. absurde un peu. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il y a eu une période où en fait la VF a été rejetée surtout pour l'effet, bah, en quelque sorte l'effet de mode. C'est-à-dire que bah nous, en tant que Français, on trouve moins classe quand les choses sont dites en français et on trouvait que c'était vachement plus cool quand c'était des noms qui sont prononcés à l'anglaise ou à la japonaise, quoi. Hmm. D'un côté, je peux comprendre, mais bon. Quand par exemple je regarde moi mes animés juste avant de m'endormir et donc que du coup je suis à moitié fatigué mais pas assez pour m'endormir, bah je peux pas forcément moi lire le sous-titre. Je vais être trop crevé pour ça, ou alors je suis avec mon téléphone et l'écran il est petit et faut avoir les yeux complètement ouverts alors que je suis à moitié endormi. Hmm. Non, je peux pas. Ouais, c'est sûr. C'est quand même beaucoup plus simple en VF. Pour le coup. Mais en fait, ce que je comprends pas, C'est c'est ça. ces personnes-là qui détestent les VF. C'est genre. En mode, c'est quoi? C'est si on te parle IRL en français, tu détestes ça, tu veux qu'on te parle en anglais? C'est ça. Mais bref. Après, voilà, chacun fait, encore une fois, chacun fait comme il veut, mais en fait, tout ce qu'on demande, c'est, si vous avez envie de regarder toutes vos œuvres, décidez à toutes vos œuvres que vous jouez, vous regardez en VO, grand bien vous en fasse, pour le coup. Parce que, oui, peut-être que parfois la VO est de meilleure qualité que la VF, hein, je dis pas le contraire. Mais cependant, respectez quand même la VF et les gens qui regardent en VF, pour le coup. C'est ça. C'est le plus important, ça reste que vous laissiez à chacun de faire comme eux ils le souhaitent. Voilà, c'est ça, c'est ça. Chacun apprécie les œuvres comme ils le veulent, tout simplement. Exactement. Euh, Moi, je pense qu'on est déjà pas mal sur ce sujet-là. Alors, de quoi allons-nous parler ensuite? Je suis bien chaud pour attaquer sur la question des IA. Ah, gros sujet ça. Ah bah surtout Euh, pour moi qui effectivement bon et suis beaucoup touché par rapport à ça, que ce soit par rapport aux comédiens de doublage ou même le destin, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. c'est clair. En gros, pour remettre dans le contexte, nous arrivons dans une période où l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine
de texte, de la photo, mais également du doublage, enfin des voix, de la vidéo. Bon, c'est vrai que moi-même de l'IA, j'en utilise. Je pense qu'en vrai, de toute manière, je pense qu'en général, on en utilise un peu tous. On en utilise tous. Même les Donc, artistes au niveau du dessin, on en utilise parce que c'est un outil. Que ça fait ça combien fait plus que Zelda, d'encre que Zelda que Wind Waker, Zelda? Oui, Wind Waker est morte. oui, Je oui. pense quand même que C'est oui. encore en train d'en faire couler là, de l'encre actuellement. Ouais. Après, si vous voulez, on pourrait aussi faire une bifurcation sur l'IA dans le domaine, dans le monde du dessin, mais pour le moment, parlons de doublage. Mais en gros, voilà, j'avoue que moi-même, genre par exemple, genre ChatGPT, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, que ce soit euh, pour des trucs professionnels ou juste pour moi, pour le délire. Mais, euh, mais là où ça devient terrible, c'est que t'as, comment ça s'appelle, des personnes qui, certaines entreprises en fait, qui veulent utiliser l'IA dans le monde du doublage. Genre en mode qui veulent faire en sorte que les voix des personnages soient faites sous IA. Et ça veut dire un truc très simple, ça veut dire que bah, les comédiens de doublage, bah, on a plus besoin d'eux. Et du coup, ils sont au chômage. Du coup, bah, c'est pas ouf, finalement. Ouais, c'est surtout qu'en plus, leur voix se retrouve volée, d'une part, Oui, en puisqu'ils plus. n'ont pas participé au projet, mais leur voix se retrouve dedans quand même. Et ça, sans qu'on le leur ait demandé, et sans qu'ils aient Mm. touché un seul centime pour ça. Qui déjà est un premier problème. L'autre problème, c'est les dérives qui peuvent être utilisées même hors du métier de comédien de doublage. Et qui sont même d'autant plus graves, puisque là, du coup, ça touche à l'identité de chacun. Parce que du coup, Mm. ça veut dire que on peut nous faire dire absolument tout et n'importe quoi grâce aux IA. Oui, oui, ça c'est. Bah, c'est ce qu'on pourrait. C'est un petit peu dans le même esprit que le deepfake pour le coup. Euh, C'est ça. donc le deepfake, si vous savez pas ce que c'est en gros coller, enfin utiliser un, enfin placer votre visage sur un autre visage ou un autre corps pour faire croire que c'est vous. Euh, et c'est vraiment pas ouf parce que ça peut créer pas mal de confusion et quiproquos qui peuvent foutre un bordel incroyable en fait. Du coup, c'est de la merde, hein, globalement. Bah, Je pense. clairement, ouais, pour moi, c'est vraiment pas cool la manière dont c'est utilisé. Ah, pour être tout à fait honnête, je vais dire la même chose que pour l'IA dessin. Pour moi, l'IA est pas forcément mauvaise. C'est la façon dont on l'utilise. L'IA peut être un très Ouais. bon outil. Par exemple, l'IA serait utilisée pour, imaginons, il y a un petit problème au niveau de l'intonation de la voix de l'acteur à ce moment-là, et bah hop, corrigé par l'IA, par exemple. Oui, C'est voilà. un exemple En parmi fait, d'autres. ce qu'on essaye de dire, c'est pas tant que l'IA en lui-même est mauvais. Parce que de toute manière, on va vivre dans l'IA, on est déjà un peu dedans, ouais, mais ça va Ça fait s'accélérer très longtemps qu'on et utilise s'augmente. l'IA, même sans s'en rendre Ça, compte. ça va s'augmenter de plus en plus durant les prochaines années. En fait, l'IA, ça doit rester en tant qu'outil. Faut pas que ça devienne un truc qui remplace bah, le doublage des personnes ou alors le dessin, etc. Mais plutôt un outil pour aider justement ces personnes-là. Genre aider les comédiens C'est de ça. doublage justement s'ils ont fait une faute pour se rattraper ou ce genre de choses. Aider pour un dessin, je sais pas, par exemple pour avoir un exemple. Ou Ah, par exemple, avoir une aide sur les ombres, les lumières, comment les ouais, placer, des voilà, trucs comme ça, par par exemple. exemple. Si l'IA en plus est de qualité, bien sûr. Mais se baser entièrement que sur ça genre, utiliser uniquement ça et et le faire vendre en plus. Si on parle de dessin, C'est ça le pire. c'est c'est clairement de l'arnaque en vrai. Oui, oui. Bah, sachant qu'en plus, l'IA ne fait pas les choses elle-même. Elle les fait à partir d'autres choses. Et pas Voilà. des choses qui ont été obtenues de manière légale. C'est vraiment Ouais, en voilà. mode hey, on a trouvé ça, hop, on l'utilise et ensuite on fait payer. Bah non.
Genre, que ce soit pour le dessin, donc justement le nombre d'artistes qui se font voler quand ils postent un truc, que ce soit sur Twitter ou autre, ou bah du coup les comédiens de doublage qui, bah, parce que leur voix est écoutée quelque part, enfin peut être entendue quelque part, hop, ça y est, elle est utilisée pour entraîner une IA pour utiliser cette voix-là. C'est pareil. La personne à l'origine de la voix ne touche pas un sou. Elle n'est pas forcément plus connue puisque bah, elle sera pas forcément créditée à la fin de l'œuvre, alors que c'est pourtant sa voix qui est utilisée. Et du coup, ouais, c'est purement et simplement du vol. Donc ouais, l'IA utilisée en tant qu'outil, oui, c'est ok, c'est même bien, très bien, mais en tant que remplacement, c'est du vol. Pur et Il y a simple. des comédiens de doublage FR, notamment certains qu'on a pu citer avant, qui ont fait une vidéo pour C'est militer, ça, si je puis Brigitte dire, Lecordier contre par ça. exemple, qui l'a Ouais, voilà, partagé. ouais, voilà. Et oui, effectivement, c'est vrai que ça fait peur quand même pour les artistes, ça fait très peur pour le coup. Surtout quand on voit l'IA qui peut se pousser, parce Tiens à que préciser d'ailleurs qu'avec cette vidéo, ils ont partagé une pétition. Là, j'ai pas le ouais, lien sous la main là tout de suite, mais si jamais en faisant une petite recherche, vous pourrez la retrouver. Et vraiment, n'hésitez pas à aller la signer. yep, yep, yep. C'est gratuit, ça prend juste quelques minutes de votre temps et vraiment. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que ça fait flipper, parce qu'en vrai, de l'IA, aujourd'hui, il y a même, c'est même possible de créer entièrement une vidéo, carrément, fait, euh, grâce à l'IA, donc ouais, c'est quand même plutôt inquiétant pour l'avenir aussi, tout ça. Et on Ouais. espère qu'effectivement, ça restera que, en tant qu'outil. Bah et surtout que ce soit, enfin, qu'il y ait des législations qui naissent à partir de ça, quoi, pour Ouais, c'est justement ça, régulariser tout ça. exactement. Bon, si on parlait du Star Talent maintenant. Let's go. Alors le Star Talent, qu'est-ce que c'est? C'est quand, euh, au lieu d'utiliser des comédiens de doublage qualifiés dans cela, on utilise des personnes euh, qui sont tête d'affiche, on va dire, euh, qui sont pas du tout expérimentés dans le doublage, mais qui sont juste populaires pour le coup, juste histoire d'attirer en fait finalement du public. Et Là pour le coup, j'ai pas d'exemple. ah, j'avoue que alors si on peut prendre l'exemple, il y a DreamWorks qui a beaucoup fait ça, mais là c'est plus dans la sphère là on est plus dans la sphère vraiment doublage VO, enfin doublage américain, qui Ouais, ont parce qu'en beaucoup fait VF, ça j'ai pas d'exemple sur ça, hein. qui ont beaucoup fait de Star Talent. Bah, en VF, on peut, euh, on peut citer le magnifique film Ratchet et Clank, où Oui, effectivement, Ratchet a été doublé par Squeezie. effectivement. Voilà. Qui en Après, plus les un peu. quelques extraits que j'ai pu entendre, ça avait pas l'air si mauvais, hein. Hmm. Bon, ça n'empêche pas que le film a floppé, mais voilà, en tout cas, moi Ouais. j'aimerais bien, Après, c'est j'aimerais peut-être bien, pas forcément dû à la VF, hein. j'aimerais bien le regarder un jour ce film, juste pour voir, Faudrait que je parce que je suis. regarde aussi un de ces quatre pour me faire mon avis. Parce que j'ai vu plein de trucs comme quoi c'était de la merde parce que c'est Squeezie qui joue dedans. Ah, les gens abusaient pas, quoi. Je sais que c'est pas un acteur de base, mais quand même. Je pense qu'il y a quand même du fit, C'est... effectivement, aussi. Voilà, disons que si le film a floppé à l'international et pas juste en France, Ah c'est peut-être oui, bien que bah là la oui, VF est effectivement. peut-être pas plus gros problème, hein. Ouais. Bref. Mais oui, effectivement, D'ailleurs, ce que DreamWorks, j'avais on avait trouvé du fit. dommage avec cette histoire, Mhm. c'est que celui qui avait fait la VF officielle de Ratchet s'en était même pris à Squeezie et ce de manière virulente. Ah ouais. Que bah voilà, Squeezie est juste, on lui a proposé le contrat, il a accepté parce que bah c'est quelque chose qu'il aimait faire et tout. J'aurais été à sa place, j'aurais fait pareil. C'est pas Squeezie qui est en tort, donc Attends, quand tu dis je trouve le ça un doubleur, peu.
Tu parles du doubleur VF de Ratchet? Ouais, C'est qui d'ailleurs? le doubleur officiel de VF, hein, de Ratchet, avait justement fait un tweet pour un peu insulter Squeezie. Parce que bah il était pas content que Squeezie lui ait pris son rôle. Hmm. C'est- Bah après, je- dans un sens, ça peut se comprendre parce que bon, c'est quand même lui le doubleur officiel de Ratchet, donc. Ouais, mais c'est pas forcément la faute à Squeezie si C'est le pas la faute studio de Squeezie. voilà, a proposé à Squeezie. Après, Squeezie, il a mais eu l'occasion de sauter dessus. hmm, Enfin, comme je c'est vrai disais, qu'il j'aurais aurait. fait pareil. En vrai, ouais, ça, si ils ont pris à Squeezie, il aurait plutôt dû se prendre justement à la production. Mais après, on peut le comprendre qu'il est un peu les morts de. Pas été Ouais, choisi bah parce oui, que c'est quand même lui le doubleur de Ratchet, quoi. c'est ça. Après, bon, comme on dit, ça explique, mais ça n'excuse pas, quoi. Oui, Ça reste assez puéril pour le coup comme comportement, quoi. c'est vrai, mais bon, écoute, c'est tant pis. Je sais plus, c'est Et ouais, Ah, c'est c'est le Mark seul exemple. 16. Mark 16, du coup, qui l'a doublé en VF. Mais ouais, bah c'est le seul exemple que j'ai en tête là, au niveau VF en tout cas. Mais sinon, moi, juste en version américaine, il y a DreamWorks, je sais qu'il y en a beaucoup fait du Star Talent. Ouais. Il y avait d'ailleurs, Après, voilà, juste pour. quand c'est bien Ouais, vas-y. fait, je vais pas m'en plaindre. Oui, Quand bien sûr. effectivement, par contre, le jeu d'acteur est mauvais, alors que En fait, l'acteur de base était très bien, je vais avoir tendance à grincer des dents. là, ce qu'on critique, c'est pas tant le fait que juste par défaut, on prenne des têtes d'affiche pour faire un doublage. Ça, à la limite, ils font ce qu'ils veulent. C'est surtout le fait de prendre des têtes d'affiche juste parce que c'est des têtes d'affiche et non pas parce qu'ils ont quand même un talent en termes de doublage ou au moins en tant que comédien à la base, tu vois. Ouais, Si c'est on prend ça. genre, Autant si tu quand il y prends, a si un... tu prends des youtubeurs lifestyle qui font pas du tout de sketch, ce genre de choses, enfin qui font même pas, enfin qui font pas du tout de vidéos écrites par exemple, forcément bon, ça risque pas Oui, d'être c'est tout ça. glorieux, hein. C'est si effectivement la personne derrière, bon, elle joue mal, mais il a un mauvais jeu d'acteur et tout. Ouais, je peux comprendre que ça puisse faire grincer des dents et tout. En revanche, bon, pour le cas de Squeezie, vu que justement dans ses vidéos, il avait aussi un peu le côté jeu d'acteur et tout. Il n'était pas non plus complètement étranger à ce milieu, on va dire. C'est pas un milieu qui était complètement inconnu. Et du coup, je pense que il pouvait effectivement donner quelque chose de un minimum bien, quoi. Là où d'autres acteurs, on va dire même professionnels, ils vont plus être doués sur la lecture de texte que sur le jeu, quoi. Mm. Euh, ouais, voilà, mais du coup, je pense qu'on est bon. Si, Ahmed, je vais rajouter un truc, c'est qu'il y avait une rumeur à propos du film Mario, notamment sur la VF, en mode où genre Mario et Luigi allaient être doublés par McFly et Carlito, ce genre de choses. Mais bon, c'était bien sûr complètement Oui, faux. j'avais entendu ça. Bon. C'est complètement faux. Mais bon, ça J'ai plus. regardé le film, honnêtement, j'ai trouvé la VF excellente, donc. Puis, Bah, de toute façon, ils ont même pris une vraie comédien de quand j'ai doublage, vu quoi. cette rumeur, justement, j'étais en mode oui, et alors? Enfin, à voir après le résultat du doublage, quoi. Parce que Hmm. s'ils font un bon doublage, ok, let's go! Si leur doublage Ouais, est médiocre, bon bah ouais, effectivement. ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait quand même plus envie d'avoir justement des véritables comédiens de doublage au- aux manettes, on va dire. Mais c'est vrai que dans les faits, même si des gens doublent et qu'ils ne sont pas des comédiens de doublage à la base, ça veut pas forcément dire qu'ils vont donner un résultat qui est pas ouf. C'est ça. Moi, honnêtement, je me fiche de qui fait la voix de tel personnage. Du moment que la voix va un minimum bien avec le personnage, et surtout que le jeu d'acteur est là, il est bien présent et bien joué du Mm. coup.
En parlant de ça, ça me fait penser que justement il y a Amixem. Je sais que MrBeast du coup fait doubler ses vidéos dans plusieurs langues, notamment en français. Il a d'ailleurs un doubleur officiel du coup, en français. Mais pour la blague, il y a Amixem qui avait doublé MrBeast sur l'une de ses dernières vidéos. Alors j'avais pas regardé la vidéo avec la voix d'Amixem en entier, mais je crois qu'il se débrouillait pas trop mal pour le coup. Ouais. Oui, oui, clairement, la Après, VF du film Mario, elle est excellente, hein. après doubler un youtubeur, c'est pas pareil que doubler un personnage dans un film pour le coup. Non, c'est pas, disons, la même. Ça a pas le même enjeu. Mm, Donc, c'est forcément, clair. un doublage raté sur une vidéo YouTube, ça a pas le même impact qu'un doublage raté sur un film qui a coûté des millions et des millions. C'est clair. Après, ça coûte cher, hein, genre, enrôler Bah, des mine de comédiens rien, de le doublage et doublage. tout, ça coûte cher, hein, pour le Ouais, coup. ouais, ouais. Là, je reprends encore du coup l'info donnée par Donald Renew. Parce que justement, il y a eu des gens qui lui ont posé la question par rapport à Kingdom Hearts 2, le remix qu'il y a eu sur PS4 et qui est sorti récemment sur PC, sur Steam. En plus du jeu KH3, ils lui ont posé la question, enfin, si ça coûtait vraiment si cher que ça de refaire la VF de KH2, le remix, étant donné que le jeu à la base était en VF, mais que le remix ne propose plus la VF. Et Mm. à cause d'une chose très simple, il y a eu des scènes supplémentaires dans le remake. Et il expliquait que ouais, justement, même juste quelques petites scènes en plus, ça aurait coûté très cher au studio. Donc là, pour le coup, Square Enix et Disney, de reprendre les comédiens de doublage pour faire les quelques textes, les quelques scènes supplémentaires en VF. Il y a pas moyen de Et pour récupérer Kingdom Hearts. Vas-y, finis. Bah, pour KH2, bah, il y a moyen de récupérer en quelque sorte, puisqu'il y a un mode VF qui a été fait, mais là, du coup, c'est pas le mode amateur, c'est pas de la VF amateur. Ils ont repris la VF qu'il y avait Ouais, sur j'avais vu la ça. PlayStation 2, mais du Ils ont coup, fait il y a pareil des avec le scènes 1 qui ne sont d'ailleurs. pas doublées, Ils ont fait forcément. pareil avec le 1. Ouais. Et par contre, pour KH3, là où ça coûtait très cher, c'est surtout par rapport à la technologie utilisée par Square Enix. Alors là, c'est explication qui a été donnée de manière officielle par Square Enix. Mais en gros, ils utilisent une technologie dans KH3 pour faire la synchro labiale en quelque sorte en direct dans le jeu avec le comédien. Et donc du coup, ça coûte beaucoup plus cher à développer et tout pour faire sur plusieurs langues. Et donc du coup, ils n'ont pas fait de la VF parce que ils n'avaient pas forcément le budget. Mm. C'est l'explication qu'on a eu plus ou moins. C'est vrai que je remarque que les jeux vidéo notamment ont tendance à être de moins en moins doublés, j'ai l'impression en VF. Ça dépend. Parce Ça que par dépend, exemple, c'est pas tout côté le temps le Square cas, Enix, mais d'un côté, c'est effectivement le cas. Il y en a moins, puisque Kingdom Hearts, par exemple, on a perdu la VF avec le troisième épisode, qui est effectivement dommage. Mais d'un autre côté, on a gagné la VF sur la série Final Fantasy. mm, Parce que les premiers Final Fantasy où on pouvait entendre de la voix, c'était par exemple Final Fantasy X, si je me trompe pas. Et là, c'était que de la voix anglaise ou japonaise. mm. Final Fantasy 11, bon, le premier MMO, il me semble, il n'y en a pas. Il me semble pas en avoir entendu du peu que j'ai pu essayer. Et pour Final Fantasy 12, c'est que voix anglaise et japonaise. Final Fantasy 13, pareil. On a commencé à avoir de la VF qu'à partir de Final Fantasy 14. Final Fantasy 15, pareil, il est entièrement doublé en français. Et Final Fantasy 16 également. Et ça, par contre, pour le coup, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est dommage que d'autres jeux qui l'avaient à la base l'aient perdu. Ouais, c'est sûr. Après, Euh... t'as effectivement des gens qui Ouais, en ça ont va. gagné, genre, on parlait d'Ace Attorney, t'as là de plus en plus des jeux qui se font traduire en français avec du coup des voix françaises également. Moi je pense du coup bah forcément à la trilogie Apple Justice qui est sortie en début d'année là. Et Ouais. également du coup là prochainement t'as Ace Attorney Investigation, les Ace Attorney Investigation qui vont sortir en français.
Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu mitigé. Disons il y a pas mal de jeux qui sont pas qui ont pas de VF alors qu'ils auraient pu en avoir. Et d'autres jeux qui commencent à en avoir alors qu'ils en avaient pas avant. Enfin, c'est un peu bizarre, hein. Bah, la surprise que j'ai eue même très récemment, c'est Life is Strange. Donc le premier, je l'ai fait. Il avait, pareil, il avait pas de voix française, il était qu'en voix anglaise. Je sais pas il en avait d'autres, mais je sais qu'il avait au moins la voix anglaise. Et récemment, j'ai joué à Life is Strange True Colors. Et il avait la Si, oui, VF. oui. Oui, il a en effet une. Ouais, J'étais je pense que ça surpris. dépend. Ça dépend de plein d'éléments. Ça dépend de à quel point la licence prend de l'ampleur. Ça dépend du budget Les studios, ouais. du studio, ouais. Bah, mine de rien, le C'est doublage vraiment pas tout. coûte très cher. Par exemple, Mm. pour Final Fantasy XIV, vu la quantité effectivement de cinématiques et de quêtes, enfin de dialogues qu'il y a et tout doublé en français, ça coûterait une somme juste colossale. C'est juste pas possible. Je sais que j'ai un pote qui disait qu'il trouvait ça dommage que ce soit juste un coup c'est doublé, un coup ça l'est pas. Mais en même temps, c'est pas possible de tout doubler. Il y a beaucoup trop de dialogues et C'est clair. ça leur coûterait un pognon de dingue. Sachant que le jeu leur coûte déjà très cher, même sans le doublage. Ça reste un Mm. MMO. Bah ouais. Quand le retour du doublage de Link sur CD sur un petit remake des familles. Et ben, bientôt, là, Oh là. À très bientôt, le remake de la Triforce de la Honte, là, ça arrive fort, là. Non, bien sûr que non. Il existe déjà le remake, hein. Il y a un fan qui a Oui, fait un remake oui, il y a des fans qui ont fait des... qui le rend Bah, beaucoup plus accessible, il me semble, il a modifié un peu les cinématiques. mm. Et Bah, j'ai un pote à moi qui me les a envoyés, faudrait que je teste ça, justement. ben moi j'ai Link qui m'en avait envoyé un aussi. J'ai essayé et honnêtement, bah, j'ai pris plus de plaisir que ce que je croyais, mine de rien. Mm. Ah, bah, Donc écoute, clairement, de toute façon, les Zelda, je vais tous me les faire, là, bientôt. Parce ouais. qu'il y en a vraiment beaucoup que j'ai pas fait, donc il faut que j'en fasse. Mais moi, du coup, en parlant du FF11, ça me fait penser. J'avais dit que quand j'aurai les sous, je me le tenterai. Mais maintenant que j'ai les sous, je devrais le tenter. Ah, bah écoute, ben voilà, mais... Allez, c'est l'occasion. Petit let's play, attention, petit let's play FF11 qui arrive du côté de C'est Kirby, là, ça. ça arrive fort. Ça arrive très très fort, les gens, de louper pas ça. Préparez-vous. Peut-être que ça arrivera là juste après, là, hein, et qui sait. Go, Go Twilight Princess Wind Waker, des chefs-d'œuvre, ça joue. Wind Waker, j'avais commencé le début, puis à un moment donné, j'ai abandonné. Twilight Princess, je l'ai jamais fait du tout, mais c'est prévu hein, que je les fasse, Kirito, t'en fais Wind pas. Waker, j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer et même d'y rejouer. Je l'ai déjà fini une ou deux fois, je sais plus, mais j'avais fini, mais même pas la version remake, hein, la version GameCube, celle de base. Ah oui. Et Ouais, je me souviens quand j'étais collège-lycée, je l'avais beaucoup aimé ce jeu. en même temps, les Bah, et Zelda, ce, malgré ses défauts. les Zelda, c'est excellent, hein, pour le coup, hein, Et Twilight Princess, malheureusement, bah bon, certes, il y a eu une sortie GameCube, mais bah je l'avais pas sur GameCube. Et la Wii, malheureusement, je l'ai eu que très tardivement, et c'est même pas moi qui l'ai eu, c'est mes frères et sœurs. Et c'était la période où bah moi je commençais à avoir mon appart. Du coup, j'ai pas pu trop y jouer. euh, Pas Wii U, Wii oui, U. pardon. Bah, après, il est sorti sur Wii U, en HD. Oui, il me semble qu'il y a une sortie sur Wii U aussi, effectivement. Ouais. Il est sorti sur Et trois la Wii U, consoles, c'est ça. j'ai pas eu. Bon, la Wii U, elle a flop, donc très peu de personnes l'ont vu. Mais bref. Ta. Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet dans l'univers du doublage auquel on pourrait discuter pour le coup? Euh, Pas forcément un sujet précis. Après, par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est s'il y a des gens qui sont vraiment tentés de même juste essayer le métier un peu de comédie de doublage, bah essayer de faire justement des petits doublages comme ça un peu amateurs. Oui, il y a C'est très facile de trouver des bandes rythmo pour différentes cinématiques de jeux ou même d'animés, des trucs comme ça. Genshin, il y je en sais a pas si plein d'ailleurs.
Il y a des, j'ai vu, il y avait à un moment donné, il y avait une trend sur Twitter où il y avait certains VTubers Oui, qui s'y essayaient justement. dont moi, Donc voilà, justement. n'hésitez, effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et également, n'hésitez pas à les soutenir les quelques comédiens de de doublage, pardon, amateurs. Euh, N'hésitez pas à les soutenir, tout ça, bien sûr. Bonne nuit, Bonne nuit, Adachi. Adachi. Bonne nuit. Bon, écoute, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Sauf si t'as envie qu'on parle de deux, trois autres comédiens de Bah là, pour le doublage. coup. Après, je pourrais en parler des heures et des heures si on parle là-dessus. Donc, Ouais, mais bon, je sais pas si c'est forcément intéressant pour les jeux, pour les gens qui ont juste on c'est dise, ça. ah, Moi, lui, il a autant fait ça me ça, lui, il a passionne fait parce ça, que lui, il a fait ça. autant moi, effectivement, ça me passionne parce que mine de rien, même si je me suis dirigé vers des métiers plus administratifs et tout, si un jour j'ai l'occasion de faire comédien de doublage, ah, je saute sur l'occasion. C'est un métier que j'aimerais totalement faire. Ah bah, je comprends. Moi, c'est pas forcément un métier que j'aimerais faire, mais j'aime bien m'y exercer de temps en temps, c'est rigolo. Mais bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission de Talk and Chill. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Abonnez-vous, activez la cloche, et voilà. Lâchez les likes. Un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires, bien sûr. Ou alors un pouce noir si vous avez pas aimé aussi, hein, bien sûr. N'hésitez Bref, pas à... oui, tu veux dire quoi? Allô? Bref. Ah merde. Ça va être hors ligne. J'ai un problème de connexion. Bah ça tombe bien, c'est bien pour la fin. Pas du tout. Bah c'est pas grave. On se retrouve du coup, comme je disais, une prochaine fois. Du coup. Peut-être attendre que ça revienne quand même. Ok, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Allô? C'est bon. Voilà. J'étais un peu Je en train t'entendais de... plus, je me suis dit, soit c'est mute, soit il a bug. J'étais en train de mourir un peu. Mais bref, du coup, bah, juste voilà, bonne soirée bien sûr et à une prochaine. À la prochaine, merci encore hein, pour cette Salut, soirée. de rien. Et merci à toi d'être venu pour le coup. Merci d'être prêté à cette émission. Allez, salut tout le C'était monde. avec plaisir. Salut, salut. Allez, salut!